Focus aujourd'hui sur les métiers de l'assistance, ceux qui sont à l'autre bout du fil quand vous êtes confronté à une situation délicate, panne de voiture, problème de santé ou encore un souci rencontré à l'étranger. Ils répondent à plus de 60 millions d'appels par an et bien souvent, l'activité s'accélère lors de la période estivale. Chaque année, le secteur recrute 2500 saisonniers. Pour répondre à cette forte demande, on reçoit Serge Morelli, président du syndicat national des sociétés d'assistance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, Serge Morelli. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Expliquez-nous concrètement les métiers, les missions de ces chargés d'assistance. Alors d'abord, le métier de l'assistance, vous l'avez un peu dévoilé, c'est le métier de l'urgence. Métier de l'urgence, notre métier de base, c'est l'urgence individuelle. Vous êtes en panne au bord de la route, on vous envoie un dépanneur. Vous avez une fuite d'eau chez vous, on vous envoie un plombier. Vous avez malheureusement un accident cardiaque à l'autre bout de la Terre, on va être capable de vous rapatrier. Et on a dérivé de l'urgence vers, je dirais, la prévention, et puis également tout ce qui est post-urgence. Ça, c'est notre métier de base. Mais aussi, nous avons notre propre urgence. Notre propre urgence, c'est par exemple des catastrophes naturelles. Et c'est de l'urgence collective. Qui se multiplient ces dernières années. Ouais, tout à fait, catastrophes naturelles, attentats, etc. C'est le monde incertain dans lequel on vit aujourd'hui. Et notre métier prend énormément de sens, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Moi, je dis toujours, on fait le plus beau métier du monde, parce qu'on est là pour aider, secourir et sauver. Et donc, si je comprends bien, tous les secteurs sont concernés. Parler d'automobile, de logement, de santé, tout est concerné. En fait, vous prenez tous les secteurs d'activité de l'économie, et ben, tous ont des services d'assistance. Que ce soit des fournisseurs d'énergie, que ce soit des fournisseurs d'eau, que ce soit des banques, que ce soit des assureurs, des constructeurs automobiles, des loueurs de voitures, vous verrez, ils ont tous des services d'assistance. Et derrière ces services d'assistance, ce sont les sociétés d'assistance qui sont membres du syndicat national des sociétés. Donc il y a des sociétés d'assistance, des entités à part entière. Absolument. Il y a des compagnies d'assurance, comme vous le disiez. Quelles sont celles qui représentent le plus gros, on va dire, de ces métiers-là? Alors, on est dans le syndicat, nous avons 9 adhérents. Ouais. Certaines appartiennent toutes à des gros groupes d'assurance, d'accord, mais ils agissent pour leur groupe d'assurance, mais également pour tous les secteurs de l'économie. Et il y en a quelques-unes qui sont indépendantes. Aujourd'hui, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, 10 milliards dans le monde, 12 000 personnes en France. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Combien d'emplois? 12 000 personnes sont employées en France chaque année dans ce secteur-là. Ouais. Et 45 000 dans le monde. Comment expliquez-vous ce boom de l'activité à l'approche de l'été? C'est ce que je disais. Forte demande à l'approche festival. Beaucoup plus d'accidents? Non, mais c'est assez simple. C'est un métier saisonnier par essence. Donc, les gens voyagent plus l'été. Les gens voyagent plus en avion. Voyagent plus en automobile. Souvent, une automobile qui n'a pas été utilisée pendant un certain temps. Et donc, du coup, compte tenu de l'âge moyen des véhicules, ça tombe en panne. Si ça tombe en panne, il faut envoyer un dépanneur. Je disais tout à l'heure en préambule de cette émission, notamment des étudiants, les profils recherchés l'été, ce sont les mêmes que ceux qui travaillent dans ces métiers-là à l'année? Absolument. D'ailleurs, on espère que ce sont des gens qui vont rester avec nous. Et notre idée, c'est... Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on recrute? On recrute à peu près pendant la saison 2500 personnes. Des profils qu'on va qualifier de Bac plus 2, à peu près. Peu importe leur formation. Ce qu'on veut, c'est qu'à tout prix, ils parlent au moins 2 langues, c'est-à-dire français et anglais. Et puis, si possible, une 3e langue. Et derrière, ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là, on est susceptible de leur faire des propositions derrière de contrats à durée indéterminée pour qu'ils puissent rester chez nous, pour continuer à faire ce métier dans la durée, mais aussi, pourquoi pas, pour faire d'autres métiers. C'est-à-dire que nous, on a énormément de gens qui ont démarré comme saisonniers, qui ont continué comme chargés de clientèle et qui ont ensuite évolué dans nos sociétés. Qu'est-ce que vous faites justement pour rendre ces métiers-là attractifs auprès des jeunes, aussi, notamment? Pour leur donner envie de rester, pour leur donner envie de venir déjà, puis de rester. Je vais vous donner envie de venir. En fait, dites-moi. On est tous à la recherche de sens dans la vie. Et quand je vous dis que notre métier, c'est aider, secourir, sauver, si vous avez cette fibre-là de solidarité, eh ben, vous n'allez plus nous quitter. Et donc c'est ça, c'est donner du sens. Donner du sens à sa vie. Alors c'est un métier qui est difficile, on ne le cache pas. C'est un métier qui nécessite d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on ne bosse pas sur les 3 postes, bien sûr, par jour. On organise les choses, mais des fois, on a des saisonniers ou des chargés de clientèle qui vont faire une nuit ou 2 nuits par semaine, quoi. Donc c'est un métier qui est difficile, mais ce qu'on propose, c'est beaucoup de télétravail. C'est-à-dire alors on le faisait avant le Covid, nous, on avait déjà organisé ça parce qu'on considérait que c'était un métier qui nécessitait, je dirais, beaucoup d'implication et d'engagement.
et que ça permettait, je dirais, à nos collaborateurs de ne pas venir se déplacer sur nos sites. Qui peut vraiment, pour le coup, être fait chez soi d'une manière assez simple. Pour les saisonniers, une formation est demandée. Comment ça se passe? On l'a fait. Oui, vous faites la formation. On fait la formation technique, ouais. Parce qu'effectivement, on a des process à respecter. Après, ce qu'on va rechercher, c'est des profils qui ont aussi beaucoup de ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire autour de l'écoute, autour de l'empathie, autour de la compassion. Il faut savoir écouter, savoir rassurer. Si vous êtes cliente et que vous avez malheureusement je sais pas, un accident cardiaque à l'autre bout du monde, vous êtes dans une zone de stress. Donc il faut savoir énormément écouter. Parce qu'il y a des process à respecter, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence de situation à avoir. Et c'est parce qu'on a l'écoute qu'on va avoir l'intelligence de la situation. Et du coup, ça fait un métier qui est extrêmement varié. C'est pas un travail d'abattage. C'est vraiment un travail où il faut comprendre la situation du client et il faut savoir lui apporter une solution qui est vraiment adaptée. Donc c'est des compétences sur lesquelles on s'appuie quand on recrute, mais c'est aussi des compétences qu'on va développer. Ça aussi, c'est ce que vous prenez, vous mettez en avant. L'empathie, il faut en avoir en effet, j'imagine, un minimum pour entamer ce métier-là. Mais on va la développer aussi très nettement, cette empathie, par la suite. Absolument. Ouais. Il faut l'avoir de base. Il ne faut pas se dire les choses qui n'existent pas. Mais si on l'a de base, on va énormément la développer. Et si les gens trouvent un intérêt, je dirais, dans le sens de ce type de métier, ils vont encore plus le développer. Et vous savez, nous, c'est bien simple, les gens qui tombent dans notre métier ne repartent jamais. Vous parliez de nouvelles organisations du travail, vous parliez notamment de télétravail. On a parlé énormément de transformation digitale dans de nombreux secteurs. Comment ce secteur-là s'est digitalisé, lui? Alors, moi déjà, je n'aime pas ces mots de transformation ou de mutualisation parce que je pense qu'ils ôtent la dimension humaine de ce type de métier. Je préfère parler de renaissance de ce type de métier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous donner quelques exemples. Si je prends le cas du dépannage automobile, en fait, nous, notre métier, il consiste à quoi? Il consiste à prendre un appel d'un client et à organiser le service avec un service de dépannage. En général, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on propose de plus en plus des services à nos clients où ils ont une application sur leur smartphone et ils appuient directement. Et c'est le système qui missionne automatiquement le dépanneur. Par contre, on fait systématiquement un appel derrière au client pour vérifier que tout se passe bien, est-ce qu'il est confortable avec ce qui lui a été proposé, etc. Et du coup, on apporte vraiment une dimension humaine à ce type de Vous vous appuyez sur la technologie, puisque de toute façon, il faut l'utiliser, mais la dimension humaine reste importante. Hyper important. Hyper important dans ce métier-là. Vous êtes dans un métier d'urgence. Dans le métier d'urgence, on n'enlèvera jamais l'humain. Parce que l'humain, c'est la compassion, l'empathie. Et la compassion et l'empathie permettent de déstresser les clients. Des compétences qu'on peut difficilement donner à des machines. Ça, je ne crois pas. Et j'espère que jamais. Merci beaucoup Serge Morelli d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job, nous avoir parlé de ces beaux métiers, les plus beaux métiers du monde, c'est ça? Absolument. C'est ce que vous nous dites. Et en tout cas, ils recrutent cet été 2500 saisonniers. Merci beaucoup et je le rappelle que vous êtes donc président du syndicat national des sociétés d'assistance. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à Fanny et Lily qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Job. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain.